Hi guys, comment allez-vous? Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un nouveau vlog lecture. J'espère que vous avez déjà vu la vidéo précédente, le vlog précédent ainsi que la vidéo précédente. Je vous laisserai tout ça en barre d'infos si vous n'avez pas encore vu et je vous souhaite un bon visionnage pour ce nouveau vlog. À bientôt, bisous, bon visionnage. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on est mardi, je crois 15. Je vais au travail, mais juste avant, I'm having some dirty chai, ma nouvelle boisson favorite, on va dire, dans un café, parce que hier j'ai pas fait de vidéo malheureusement parce que j'étais de sortie comme vous avez pu le voir avec la famille, donc family duty. Quand la famille vient à Paris, je fais le nécessaire pour être là parce que c'est jamais. Et puis vu ce qui s'est passé l'année dernière, je vous en ai jamais parlé, mais voilà, donc je prends le temps pour la famille, voilà. Je vais travailler cette semaine. Je travaille que mardi, mercredi, jeudi, que 3 jours. Et ensuite, j'ai pris vendredi, samedi. Et du coup, je travaille pas dimanche ni lundi. Donc, j'aurai 4 jours de repos pour des événements et pour voir ma soeur. Et voilà. J'attends une commande pour un événement de vendredi. C'est censé arriver jeudi. C'est pas moi qui ai commandé, c'est ma soeur. Et j'ai plein de trucs administratifs que je dois faire, dont je ne vais pas forcément vous parler parce que c'est plus de l'ordre perso. Mais voilà, vous verrez. Et puis j'ai un petit couac avec un petit truc. Donc je vais vous expliquer après. Et bien sûr, normalement, je dois reprendre le sport et le kiné. Well, I'm not good at that, unfortunately. Et ça fait trop longtemps que je n'ai pas filmé en public. Tout le monde me regarde, ça fait trop bizarre. Je me sens un peu mal. Enfin, pas mal, mais gênée un petit peu. Mais après, je crois que de nos jours, c'est normal. Hein. Enfin, normal, je sais pas, mais les gens ont l'habitude de voir ça. Et je vais partir bientôt. Je vais appeler ma maman. Je dois appeler ma maman, mon papa et tout, là. Toute la famille, là. Avoir les nouvelles des personnes de l'autre côté. Et puis, voilà. Bon, je vous embrasse fort. Oui et non, je profite du soleil dans le sens où je fais jamais ça m'asseoir au soleil et tout. J'ai mis ma crème solaire et tout, hein, mais je vais pas rester longtemps. J'ai juste besoin de vitamine D, d'un peu de tea time, a little bit of coffee, like 1 shot of espresso, I think, in this my dirty chai. Et voilà, j'ai toujours pas terminé ma lecture et je dois rendre le livre demain. I'm not good at it those days. I don't know why, but sometimes life is life. J'espère que vous m'entendez aussi, sinon je vous mettrai des sous-titres. Ah, aujourd'hui it's Tuesday tacos. I love those kind of days parce que I love tacos. Et je savais pas que j'aimais les tacos autant. Et c'est trop bien. Donc je vais vous filmer ça comme d'habitude. Sachez que le mardi, j'essaie de faire ça même si je suis censée apporter mon meal prep. Mais je prends des tacos parce que I love them so much. Et voilà. J'ai plus rien à dire. J'attends 2 commandes en vrai. Mais il y a une commande, on doit m'appeler. Et l'autre, je sais pas si on va m'appeler, mais c'est censé arriver jeudi, comme je me disais pour l'événement. Et l'autre, c'était soit hier ou aujourd'hui. Mais on m'avait plus dit aujourd'hui, donc hier, j'y comptais pas trop. Et puis, vu que j'étais occupée, je
je voulais pas trop qu'on m'appelle et que je puisse pas aller le récupérer, en sachant que le lundi c'est mon jour off. Donc voilà, on verra aujourd'hui si on m'appelle. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller récupérer ma commande, mais on verra demain, mercredi ou jeudi. Et puis j'ai pas vu Zion, j'ai pas pu y aller hier, donc j'irai dans la semaine, je le pense, en tout cas je l'espère, soit jeudi, je pense pas ce soir, je sais pas encore pour ce soir. Bon bah je vous laisse, bisous. À ma pause déjeuner, je suis donc allée récupérer mes petits tacos que vous voyez et je me suis régalée. Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On est mercredi soir, je viens de rentrer et j'attendais un colis. Du coup, comme je vous disais, ma soeur m'a commandé un colis et du coup je vais l'ouvrir et vous montrer ce qu'il en est. Ben, aujourd'hui je n'ai rien fait de particulier, je suis allée travailler, j'ai mangé et voilà. Mais comme je dois vlogger tous les jours, donc je vous fais un petit update aujourd'hui avec grand plaisir. Ben voilà, ben à demain éventuellement. Bisous. Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi 18 avril. Je continue mes petits vlogs avec vous. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai emmené un peu dans Paris parce que je devais aller récupérer une commande. Donc j'avais reçu le SMS pour aller récupérer. C'est fait. En fait, je suis allée récupérer mes lunettes. Je sais pas si vous allez aimer
Moi j'aime bien, ça change un peu et puis ça va bien reposer mes petits yeux avec la lecture et tout. Ça ce sont mes lunettes de vue du coup, mais je vais garder mes anciennes aussi, que ce soit de vue ou de soleil. Et les lunettes de soleil, ben, soit vous les avez déjà vues dans le vlog, soit je vais vous les montrer par la suite, notamment aujourd'hui. Donc aujourd'hui jour spécial. Déjà je travaille pas, je suis en week-end jusqu'à mardi. Je suis hyper contente. J'avais pas prévu vraiment de faire ça, mais je voulais le faire parce que depuis l'année dernière, on a préparé un événement et voilà. Vous verrez tout ça. Là, je suis en train de ranger mon sac. Donc toutes les semaines à peu près, je vide mon sac. Donc j'ai un grand sac comme ça. Qu'est-ce que j'aime avec ce sac? Ben, c'est parce que c'est un tote bag. Moi, j'adore les tote bags parce que je peux tout y mettre dedans. Et ah, il vient de chez H&M. H&M et je peux tout mettre dedans et aussi parce que j'aime ce genre de sac tout simplement. Il n'y a pas de raison plus, c'est déjà une raison suffisamment, voilà, qui est valable, on va dire. J'ai reçu quelques petits cadeaux pendant tout ce mois, je suis contente. J'ai reçu du chocolat, c'est très sympa. J'ai reçu un porte-clés aussi. Et voilà. Donc, je vais vous faire What's in my bag. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi j'aime bien regarder ce genre de vidéo. Alors, dans mon sac, je vous épargne. En fait, j'ai une petite poche dedans, ce qui est bien. Et dans cette poche, mon Dieu, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a dans cette poche? Déjà, je vais vider. Il y a beaucoup de choses. Et c'est la life. Alors, déjà, je vide et ensuite, je vous montre. Ah oui, pendant que je vide, je vous parle de ma lecture du moment. Donc, qui est Triste Tigre de Nessimo. Je suis à plus de la moitié. Je suis à la page 174. J'ai bien avancé. Alors, j'ai envie de finir ce livre juste pour aller au bout et comprendre. Parce que, pour être sincère avec vous, c'est un sujet que je ne voulais pas lire et que je pense qui, voilà, qui est pas nécessaire pour moi parce que c'est beaucoup de choses douloureuses. Mais en définitif, en lisant, ben, je me suis dit peut-être que ça va m'aider à comprendre certaines choses en fait. Pourquoi les gens font ça, pourquoi. Et puis comprendre aussi certains traumas, la société aussi, certaines sociétés, pas mal de choses parce que ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Je reviens, je vais chercher un truc pour nettoyer mon sac juste avant. J'utilise mes lingettes, je reviens. Donc, je suis en train de continuer et j'ai envie de terminer avant de rendre le livre à la médiathèque. Alors, dans ce livre, elle explique, comme je vous disais, comment pendant des années, elle a été victime de son beau-père et que personne autour n'a vraiment remarqué qu'elle était victime de son beau-père. Et que elle a subi ça vraiment avec peut-être beaucoup de stades différents au départ où peut-être elle ne comprenait pas et puis après elle a compris vraiment qu'elle était victime et puis que quand elle en a parlé, quand elle a grandi, quelqu'un lui a dit ben, il fallait porter plainte. Quand elle en a parlé à sa maman, c'était compliqué pour la maman, évidemment, parce que je pense que la maman est passée par tous les sentiments possibles, dans le sens où c'est elle qui a amené cette personne dans la vie de ses filles. Donc elle avait déjà une sœur. Donc la dame avait déjà 2 filles d'une première union. Et puis elle a eu 2 autres enfants avec ce monsieur. Qui était quand même quelqu'un de pas facile au quotidien en fait. Mais ils se sont jamais doutés que c'était quelqu'un qui aurait pu faire ça parce que je pense que se doute jamais et que pour certaines personnes c'était vraiment quelqu'un de bien. Alors moi je pense que en général tu peux parler de quelqu'un et que ça s'est mal passé avec une personne, mais pour d'autres personnes ça peut être quelqu'un de bien. Mais les personnes se sont jamais doutées de cette expérience qui est venue pour cette jeune fille et elle explique comment elle s'en est tirée, comment elle a porté plainte, comment porter plainte et pas mal d'autres choses. Et là je suis dans la partie où quelques temps après où elle dit que voilà elle se sent
vraiment plus sous l'emprise de cette personne. Voilà, elle a été indemnisée, la personne a fait la prison, donc il avait eu 2 ans d'abord avant le procès, et puis le procès lui a donné 9 ans. Et il a fait que 5 ou 6 ans, je crois, de prison pour bonne conduite et tout. Elle parle d'un film que je pense que j'irai voir, qui s'appelle La Liberté, je crois, qui parle en fait d'une prison en Corse, ou je sais plus où. Je sais pas si c'est en Corse. En tout cas, une prison quelque part qui permet à la majorité de personnes condamnées à vivre un peu en plein air et tout, parce que ils ont du mal à vivre dans des prisons très restreintes et tout, que elle était contre l'emprisonnement et pas mal de choses. Les théories sur l'emprisonnement, c'est très intéressant. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai beaucoup suivi certaines choses, mais je n'ai pas lu vraiment sur le milieu carcéral, mais c'est très intéressant. Et comment la plupart des personnes qui finissaient pour bonne conduite et qui allaient dans ce genre de prison, c'était des pointeurs et des agresseurs. Donc voilà. Et pourquoi ce sont plus des hommes qui sont des agresseurs? Le rapport de dominé, dominant, pas mal de choses. Et je pense que le fait qu'elle parle de ça, de domination et tout, ça me rappelle plein d'autres choses, notamment sur la colonisation, sur pas mal d'autres choses, et comment les violences, notamment les violences sur le corps des gens, des femmes, et l'une des premières violences qui sont mises en pratique dans certaines démarches. Voilà. C'est dans ce sens où ce texte pourra en fait me permettre de réfléchir sur d'autres choses. Donc voilà, what's in my bag? Je sais pas si j'aurai le temps. J'ai une pochette avec pas mal de choses, notamment du make-up. Voilà, on va dire hygiène, make-up. J'ai un truc pour mes lunettes, j'ai hand sanitizer, c'est un pur essentiel assainissant, lotion, spray antibactérien, main et surface. J'adore ce truc. J'avais 3 bouteilles, une grande, une moyenne et une petite. J'ai offert la petite à ma soeur. J'ai une grande pour remplir celle-ci parce que j'adore l'odeur. J'ai 2 crèmes pour les mains. Alors j'ai une qui est de Aven, la Cicalfate main, donc c'est une crème réparatrice isolante. Il n'y a pas d'odeur vraiment, donc c'est pour ça que j'utilise moins, mais quand on met ça, ça scelle l'hydratation vraiment, et après tu as des mains parfaites entre guillemets. Et ça c'est un set qu'on m'avait offert pour Noël, c'est karité et lait de châtaigne de Yves Rocher, ça sent hyper bon. Donc j'avais la crème pour le corps, la crème pour les mains, un truc pour se laver le corps comme un gant, et le gel douche. J'ai encore le gel douche, la crème pour le corps est presque terminée, la crème pour les mains mais j'ai pas envie de la terminer, mais à un moment je pense que ça va arriver. Je l'utilise beaucoup parce que quand je finis de me laver les mains, j'aime bien mettre ça, et comme il y a une belle senteur, j'utilise. J'ai un trépied parce que ces derniers temps j'essaie de filmer tous les jours, même si j'utilise pas vraiment mon trépied. J'ai aussi de la crème pour le corps, là j'ai le Vaseline Deep Restore, mais je préfère le marron, mais j'avais trouvé ça donc je l'ai quand même pour tester. Et ça c'est si toutefois je me sens hachie, j'utilise ça. J'ai des mouchoirs, j'en ai plein, j'en ai au moins 3. J'ai un éventail que j'ai acheté il y a 2 ans au Bénin, très contente de l'avoir acheté. J'aurais dû en prendre un autre, mais ce sera pour un autre voyage, je l'espère. J'ai un parapluie, on sait jamais. J'ai un cabas, voire 3. En vrai j'en ai 3, mais je vais en mettre qu'un aujourd'hui. Ensuite, j'ai en général un kit couvert, même si en fait c'est des kits couverts que les gens me donnent quand j'achète quelque chose à remporter parfois, donc je les garde. Mais en vrai j'ai mes couverts moi que je prends avec moi tous les jours, qui sont en bambou ou en inox. J'ai mes lunettes, donc ça ce sont mes anciennes lunettes de vue que je garderai quand même dans mon sac. J'ai mes anciennes lunettes de soleil que j'aime beaucoup, et j'ai des câbles dans ma petite pochette Haïti. J'ai mon chargeur qui est là-bas que je vais mettre à charger, et j'ai un petit carnet que je prends avec moi en ce moment parce que je dois écrire des choses. J'ai une lime à ongles.
Après, j'ai des choses un peu random comme des stylos. J'ai un truc pour les ongles, c'est de l'huile qu'on m'avait donnée, c'est chez OPI. Pour les cuticules, j'ai parfois des bonbons dans mon sac qu'on me donne dans des restos ou du sucre. Ça, c'est du sucre que j'ai gardé. J'ai des écouteurs filaires parce que normalement, j'ai des écouteurs ou mon casque. J'ai des AirPods, mais j'ai des écouteurs filaires. J'ai du thé, évidemment. Et voilà. Et j'ai un marque-page comme ça. Et on le met dans la page. A plus! Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je marche un peu pour aller faire... je vais voir si je peux faire un truc là. Si je n'y arrive pas, je rentre chez moi. Voilà. Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Enfin, c'est la même semaine. On est samedi 19 avril 2025. Je suis retrouvée au petit matin après le concert. Je vous mettrai des vidéos de pas mal de petites choses et je vous raconterai éventuellement. Là, je sors des courses, corvée de courses ce matin. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. J'aime bien faire des retours de courses. J'ai acheté des œufs, 6 œufs. J'en mange pas beaucoup, ça arrive. J'ai acheté des bananes. J'ai acheté des aubergines chez le primeur. Ensuite, j'ai pris plein de trucs congelés. J'ai pris des mirabelles. C'est la première fois que je crois que je vais en manger. Ah ouais, j'adore Picard parce que ça me permet de prendre plus de légumes que je peux garder plus longtemps. Parce que parfois, quand je prends des légumes et que j'ai pas le temps de les cuisiner, ben après, ils sont plus bons. Donc, j'ai pris des mirabelles. J'ai pris des abricots, je ne sais pas si c'est la saison, mais j'ai pour un peu varier un peu. Parce que d'habitude, je prends que des fruits rouges et des... Voilà, donc là ça change. Et des cerises noires que je prends tout le temps. Tout le temps. Parce que j'adore ça. Je suis un peu fatiguée. Je prends parfois quelques plats déjà cuisinés pour les coups durs, on va dire ça. Poulet au curry au lait de coco dur de riz qui se présente comme ceci. Je lui ai pris du poulet sauce citron vert et coriandre purée de patates douces. Et enfin saumon et colin d'Alaska à l'oseille, pommes de terre à l'étouffée. Voilà. Je pense que je vais en manger un aujourd'hui. Je vais manger ça. Et je prends parfois des trucs du petit-déj. Donc là, j'ai pris des mini crêpes et 6 pancakes. Ça peut sauver juste le matin pour manger un peu vite fait. Mais j'avoue que le matin, je ne peux pas manger salé. Parce que quand je mange sucré, j'ai l'impression que j'ai faim tout de suite. J'ai acheté du lait de chèvre. Parce qu'il y a moins de lactose dedans. Et là, j'ai acheté du pain tranché complet. Voilà. Exceptionnellement, mais quand j'achète du pain frais, je ne mange pas beaucoup de pain. Donc quand j'achète du pain frais et que je ne mange pas tout de suite, je ne mange pas tout de suite, il est vite fait très dur. Donc après, il n'est pas très bon. Je laisse parce que chez nous, on fait du... Comment ça s'appelle? Soupe pain ou autre. Ou je laisse pour faire... Il y a des desserts ici qu'on fait pain perdu et tout. Je ne suis pas très fan de pain perdu, mais j'ai mes saisons de pain perdu. Et là, j'ai pris du skyr au lait de brebis, nature. Et là, c'est mangue passion. Ah, c'est pour faire mes petits déjeuners le matin avec du muesli ou, et des fruits. Et ou, ça dépend. Et enfin, le cacahuètes. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais m'asseoir pour vous parler un peu du concert. Me débarbouiller un petit peu. Alors, je reviens vers vous. J'ai rangé mes trucs et tout. Alors, hier, je suis allée faire mes ongles. On s'est laissé peut-être
vers là. J'ai peut-être d'autres clips. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée, j'ai mangé et j'ai rejoint ma soeur et ses copines pour aller au concert. C'était Stade de France. C'était bien, franchement, c'était bien. Je m'y attendais. Je m'attendais à certaines surprises, mais pas à toutes ces surprises, parce qu'en fait, ils ont réussi à faire venir pas mal d'artistes que les Français et Françaises aiment, je pense. Et ça, c'était bien. Je pense que c'était bien parce qu'il y avait un petit peu pour tout. Il y avait pas mal de personnes, Youssou N'Dour, il y avait Fireboy, Dadju, je crois, il y avait le gars qui chante Laboratoire. Il y avait Dave, je crois, Location, de la chanson Location. Il y avait Joey Doit Filer, il y avait d'autres personnes, mais c'était bien. Il y avait 2 DJ, c'était vraiment cool, c'était vraiment cool. J'ai aimé faire ça. En fait, c'est un peu un cadeau d'anniversaire et le concert que je voulais faire, vraiment. Et je suis contente. Il y avait beaucoup de monde quand même. Et c'était sympa. Voilà, je vous mettrai des images éventuellement. Là, ce que je vais faire, ben, je vais manger et lire. Je vais toujours lire et essayer de terminer Triste Tigre, profiter de mon week-end dit Pascal. Mais bon, c'est un week-end prolongé, un week-end que je suis contente d'avoir pris. Et voilà. Voilà, c'était cool. Je suis contente, très reconnaissante pour les filles qui étaient là. Et la prochaine fois, franchement, si je fais un autre concert, je choisirai d'autres conditions que moi je peux gérer. Mais sinon, c'était vraiment bien. Je suis contente. Et puis, on continue ce mois d'avril. J'espère que je vais vous poster ça et que ça va vous plaire. Parce qu'en vrai, je ne sais pas si je vais vraiment vous poster ça. Mais au moins, ce sera pour moi... quelque chose à regarder, des petites vidéos de temps en temps. Donc voilà. Oui, j'ai fait une French toute simple parce que j'aime bien, beaucoup plus qu'avant, et parce que ça me permet d'avoir un petit détail sur mes ongles et pas qu'une couleur pleine. Voilà. Donc voilà, je suis un peu fatiguée aussi parce qu'on est rentré ce matin. Genre 1h du matin quoi à peu près, et voilà, il faut se reposer après tous ces événements et toutes ces émotions. Voilà, bon ben je vous laisse là, je vous dis à bientôt dans la journée. Si je vous reprends, j'ai du montage à faire et pas mal de choses, j'espère que je vais y arriver. Allez, aujourd'hui, enfin tous les jours c'est un nouveau challenge, et voilà. Bisous. Hey guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais au cinéma voir Sinners. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouh, on est quel jour? On est dimanche 20, je crois. Je sais plus. Oui, dimanche 20 avril. Voilà. Allez, à plus. Bisous.